Chapitre 4. Les deux royaumes en confrontation. La lutte invisible entre le royaume de l'homme et le royaume du Christ. Depuis le commencement, deux royaumes se font face. Le royaume de ce monde, fondé sur la désobéissance, la peur et l'orgueil, et le royaume de Dieu, fondé sur la foi, l'amour et la vérité. Cette confrontation n'est pas seulement historique ou politique, elle est spirituelle et éternelle. Elle se déroule dans les cieux, dans les nations et dans chaque cœur humain. C'est le combat de deux cordes. La corde 666 qui tire l'homme vers la terre et la corde 490 qui l'attire vers le ciel. Le royaume de ce monde. Le royaume de ce monde est gouverné par des principes visibles: puissance, richesse, renommée. C'est le système que Satan montra à Jésus lors de la tentation, lorsqu'il disait dans Luc 4, le verset 6 et 7, « Je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, si tu te prosternes et m'adorer. » Ce royaume séduit par les apparences, il promet le succès, le confort, la liberté, mais au prix de la vérité. Il cherche à remplacer Dieu par l'homme, la foi par la science et la grâce par la loi. Son objectif ultime, c'est bâtir une société où Dieu n'est plus nécessaire. Maintenant, le royaume des dieux. Le royaume des dieux n'est pas bâti sur les mêmes fondements. Il ne vient pas par la force des armes, mais par la puissance de l'esprit. Alors Jésus lui-même dit dans Jean 18, le verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume des cieux n'impose pas, il transforme. Il ne contrôle pas, il libère. Il ne cherche pas la gloire extérieure, il produit la gloire intérieure du Christ dans les croyants. Dans ce royaume, le plus grand est celui qui sait. Le mot sait, c'est le verbe servir. Le roi est un serviteur couronné non d'or mais d'épines, qui règne par le pardon et la vérité. Voyons le lieu de la confrontation. Le lieu de la confrontation de deux royaumes, c'est dans le cœur humain. Maintenant, la véritable bataille entre la corde 666 et la corde 490
ne se déroule pas dans les palais, mais dans le cœur. C'est là que les deux gouvernements s'affrontent chaque jour. La volonté de la chair contre la volonté de Dieu. L'orgueil contre l'humilité, la vengeance contre le pardon. Chaque fois que tu choisis le pardon, tu fais triompher la code 490. Chaque fois que tu refuses la haine, tu fais régner le Christ. Chaque fois que tu refuses le mensonge, tu proclames le royaume de Dieu. La confrontation à travers les âges. De génération en génération, les deux royaumes s'affrontent. Pharaon contre Moïse, le pouvoir humain contre la voix de Dieu. Saül contre David, la jalousie du trône contre l'onction divine. Babylone contre Jérusalem, la cité des hommes contre la cité de Dieu. Pilate contre Jésus, la justice politique contre la vérité éternelle. Dans chaque histoire, la code 666 cherche à étouffer la voix du ciel. Mais la code 490 triomphe toujours par l'obéissance et l'amour. Le signe de la victoire. La croix est le lieu où les deux royaumes se sont affrontés et où le royaume des Dieu a triomphé. Le monde croyait crucifié énorme, mais Dieu y établissait son royaume. Le sang du Christ a brisé la corde 666 et tissé pour nous la corde éternelle du 490, le lien de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 15. Maintenant, réflexion spirituelle. Là où l'homme veut dominer, Dieu veut restaurer. Là où le monde élève des tours, Dieu élève des cœurs. Là où le royaume de ce monde a un trône passager, mais le royaume du Christ a un trône éternel. La corde 666 finit toujours par se rompre, mais la corde 490 ne se brise jamais, car elle est tressée du fil du sang de l'agneau.